Bienvenue dans SOAS Podcast. Épisode 9. Et si la légitimité n'était pas un diplôme? Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast SOAS. Tu le sais maintenant, et si on avance pas à pas. Chaque épisode construit une réflexion à la fois introspective et stratégique. Dans l'épisode précédent, on s'est interrogé ensemble sur cette question: est-ce que les ambitions que je poursuis m'appartiennent vraiment? Aujourd'hui, on reste dans cette zone de questionnement, mais avec un angle bien particulier. Et si je ne me sentais pas tout à fait légitime dans ce que je fais? Même si je suis compétent, même si j'ai de l'expérience, même si les autres me reconnaissent des qualités. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Cette impression de ne pas être à la hauteur ou de devoir prouver sans cesse ta valeur? Si oui, alors cet épisode est pour toi. On grandit souvent avec l'idée que la légitimité, c'est quelque chose qu'on obtient. Un diplôme, une certification, un poste avec un certain titre, ou même l'approbation d'une figure au-dessus de nous. En gros, on nous a appris à attendre une validation externe pour nous sentir capables. Mais cette vision est totalement incomplète. Parce qu'on peut avoir tous les diplômes du monde et se sentir totalement frauduleux. Et à l'inverse, on peut ne pas cocher toutes les cases et pourtant être parfaitement aligné avec sa mission. Alors, qui décide? À quel moment on peut s'autoriser à se sentir légitime? Je me souviens d'une mission particulière que j'aimerais vous partager dans cet épisode. J'ai été amenée il y a plusieurs années à intervenir auprès d'un public qui présentait des troubles cognitifs. Donc, j'étais entourée d'une équipe pluridisciplinaire pour ça, ergothérapeute, neuropsy, psychologue clinicien. Et moi, dans tout ça, je n'avais pas de diplôme donc spécifique lié à ces pathologies, contrairement à eux. J'avais en revanche une veille active sur le sujet, une réelle expertise issue de mon parcours et de mon investissement, et une sensibilisation spécifique que j'avais eue lors de mon arrivée sur le poste, lors de mon intégration. Mais malgré cela, je ne me sentais pas légitime, je doutais. Je me disais, et je m'en souviens encore, non mais je ne suis pas formée comme eux, est-ce que je suis vraiment à ma place? Et pourtant, ma mission n'était pas de poser un diagnostic, ni de guérir, je mets ça entre guillemets, qui que ce soit de quoi que ce soit. Ma mission sur le poste était donc de faciliter leur réinsertion. Donc d'identifier leurs compétences, leurs ressources, leurs zones de génie, tout en tenant compte de leur stratégie de compensation. Avec du recul, je sais aujourd'hui que j'étais totalement légitime dans mon rôle, mais à l'époque, cette absence de validation officielle me faisait terriblement douter. C'est dans cette expérience que j'ai compris que la légitimité ne se décrète pas, elle se construit dans la justesse de sa place. J'aimerais te partager 3 croyances que je rencontre souvent en clientèle et que j'aimerais t'inviter à interroger. La première, c'est celle qui dit: «Je dois tout savoir pour être légitime». Eh bien non, non, tu ne dois pas tout savoir. En revanche, ce que tu dois savoir, c'est ce qui est de ton ressort et connaître tes limites. Personne jusqu'à présent est omniscient. Ce qui compte, c'est d'être compétent dans ta zone d'impact. Croyance numéro 2, je ne suis pas légitime sans avoir X années d'expérience. Là, encore une fois, spoiler alert, c'est totalement faux. Par contre, la qualité de ton engagement, de ton éthique, de ta clarté, de ta posture, ça vaut bien plus que l'ancienneté seule. Et enfin, croyance numéro 3, je suis légitime quand quelqu'un me dit que je le suis. Eh bien, ceci est un énorme piège. Alors, bien sûr que la reconnaissance fait du bien, ça je vais pas l'enlever.
Mais si tu attends, en revanche, qu'on te donne ta place, tu risques d'attendre longtemps. Aussi, j'aimerais te proposer une mini-exploration. Pour ça, à nouveau, et comme dans les autres épisodes, j'aimerais te demander d'avoir auprès de toi une feuille et un stylo, et d'y tracer 2 colonnes distinctes. Dans la première, tu vas y mettre comme titre ce que je maîtrise déjà, ce que je maîtrise aujourd'hui. Dans la seconde, tu vas y mettre ce que je crois devoir encore valider pour me sentir légitime. Donc, prends le temps de faire cet exercice et puis compare. Compare et pose-toi cette question. Est-ce que ces manques sont réels ou simplement hérités d'un idéal impossible à atteindre quelque part? Souvent, tu verras que tu en sais déjà bien plus que tu ne le crois. En conclusion, la légitimité ne se résume pas à un diplôme, à un label, à un titre. En revanche, elle se ressent dans la justesse avec laquelle tu occupes ta place, dans le sérieux que tu mets, par exemple, à te former, à évoluer, à t'introspecter. Et surtout, dans l'intention, celle d'être utile, aligné, éthique. Alors, la prochaine fois que tu doutes, souviens-toi, tu n'as pas besoin d'attendre d'être validé pour être valable. Ta présence compte, tes apports comptent et ton chemin est unique. Et comme toujours, dans SOS Podcast, on avance pas à pas. Merci pour ton écoute. Tu peux retrouver tous les épisodes de la saison 1 du podcast SOS sur Spotify, Deezer, SoundCloud et toutes les autres plateformes de podcast. Je t'invite également à me suivre sur ma page Instagram, à SOS Podcast. Tu retrouveras le nom directement dans la description de cet épisode. Et je n'ai plus qu'à te souhaiter une excellente journée et à te dire à très vite.